de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est une ville touristique. Mon âme était en paix et en joie. Quand j'ai vu comment un homme a enterré des milliards de francs CFA pour dire merci à Dieu pour la paix et pour la grâce et pour les faveurs que ce même Dieu a accordé à son peuple. Je voudrais saluer ici la mémoire d'un homme, le regretté père, le grand-père, Félix Houphouët-Boigny. Nous avons visité la basilique. On nous a montré là où il aimait s'asseoir. On dit tous ceux qui se sont assis là, ils ont eu bénédiction. C'est beau, c'est beau. C'est vraiment très gentil. Vraiment, c'est bon. Ça devient, on paye. Vous voyez, on paye. C'est l'un de mes sites touristiques en Côte d'Ivoire. Très joli. Donc, j'ai fait la rencontre d'un homme là-bas. Je ne sais pas pourquoi il m'a approché. Il me raconte son histoire. Il dit, monsieur, toute ma vie, c'est galère. Tout ce qui touche ne marche pas. Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Toute sa vie là, tout ce qui touche là, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Il me dit, son père, son propre père, pour la simple raison que leur maman, sa maman, avait désobéi à son père. Donc, en quittant son père, en déshonorant le papa, il s'est fâché. Il a dit, tous les enfants que j'ai fait avec toi, je vais les gâter tous. Il a pris le nom et prénom à les donner à un féticheur qui a taché. Et depuis ce jour, leur vie là, au lieu d'être le ciel, est un véritable enfer. Et il me dit, le père là, et que le jour où ce marabout féticheur ne sait plus quoi, le jour où il faisait ça, il a dit, comme je fais là, il n'y a plus de solution. Parce que ce que je fais là, c'est gâter pour gâter. Le père, consens-tu? Parce que le marabout lui dit, va, je te donne 72 heures, va réfléchir. Parce qu'il s'agit de tes propres enfants. 3 jours après, il revient et il dit, j'ai maintenu la décision, fais le travail. C'est comme ça qu'il va prendre le nom et de son fils et de sa fille, parce qu'il avait fait 2 enfants avec la mère de ce dernier. Il prend donc la tâche, le marabout a gâté. Alors, quelques années, chaque fois qu'il va au village, saluer son papa, la première des choses que le père lui demande, il dit, donne-moi ta carte d'identité. Il regarde la carte d'identité, il constate, quand il lit le nom et le prénom, le même, il dit, ok, ça va. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est curieux. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un mystère dans ton nom. Le gars n'a jamais eu le bac. Et il a composé le bac pour des autres, il passe. Il fait des concours au nom des autres, il passe. Il dit, mon frère, de toute façon, je te vois là. De toute façon, je t'ai vu au pied de la basilique là. Toi, tu connais Dieu. Quel est mon problème? J'ai dit, mais tu as la solution à ton problème? Il dit, comment je peux avoir la solution à mon problème? C'est alors que je suis allé, et comme nous sommes dans une basilique, là, la première des choses, c'est un lieu chrétien, j'ai cherché la Bible. Je lui ai dit, tu connais Abraham? Il me dit oui. Abraham n'a-t-il pas changé son nom? Il me dit oui. Sarah n'a-t-il pas changé son nom? Oui. Jacob n'a-t-il pas changé son nom pour devenir Israël? Oui. Joseph n'a-t-il pas changé son nom? Oui. Il y a aussi Osée, qui est devenu Josué. N'a-t-il pas changé son nom? Il me dit oui. Gédéon n'a-t-il pas changé son nom? Naomi n'a-t-il pas changé son nom? Il me dit oui. Tous ces gens-là, les Daniel, tous, ils ont changé leur nom. Je lui ai dit, mon frère, tu sais pourquoi chaque fois quand tu vas au village, la première des choses que ton père biologique te demande, c'est quoi? Ta carte d'identité. Tu n'as pas besoin de prière. Change le nom et ton histoire changera. Aïe! Quand j'ai dit ça, le monsieur s'est mis à pleurer. Il coulait les larmes. Il pleurait. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, qui pouvait me dire? Il dit qu'il n'a jamais... J'ai dit, il est tombé en transe. Ça a suscité le regard des gens. Les gens qui venaient me voir et on dit, mais le monsieur là, il fait une position de me casser. J'ai dit, non, nous étions en train de causer. Il tombe dans les herbes là, dans le grand jardin.
au pied de la basilique. Il pleure, il pleure. Il se roule au sol, il pleure, il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. J'ai dit, viens mon frère. J'ai dit, c'est là les pleurs, hein, de ta délivrance. Comme son histoire et des moments dans votre vie changer de nom. Vous savez, votre nom, je ne peux plus vous dire, a des significations spirituelles. Parce que la première des choses, est-ce que tu connais son nom? Quand tu vas là, on demande son nom et prénom. Tu connais le nom. Quand ça ne va pas, on demande, est-ce que tu peux avoir un habit ou bien un sous-corps que tel a utilisé? On dit oui. Si vous ne barricadez pas, vous ne protégez pas votre nom, ami bien d'ici et d'ailleurs, ah oui, hein? Chaque fois qu'il compose les examens, au nom des autres, il l'a admis. Mais quand c'est son nom lui-même là, il s'est mis à pleurer. Il dit, je comprends maintenant pourquoi papa, à chaque fois qu'il nous reçoit, il demande notre carte d'identité. Pour se rassurer que ses propres enfants sont dans la galère et misère. Rien ne va, tu lui donnes 1 milliard, ça ne marchera pas. Donne-lui tout, tu offres une voiture, il va faire accident. Donc lui, là, il est né pour rester sans travailler. Tout ce qui touche, il se gâte. Je lui ai dit, va. Et oh Dieu merci, la justice est toujours là pour nous aider. Donc, le nom que tu portais, change ce nom. Il me dit, qu'est-ce que je deviendrai, papa? Quel nom? J'ai dit, mais victoire. Victorieux. Dans ton nouveau nom. Donc, j'attends la suite. Donc, ça m'a inspiré. Parce qu'il y en a, quand c'est le Père lui-même, c'est-à-dire que ton géniteur, l'homme par qui tu es venu au monde, quand c'est lui-même qui décide de t'attacher, le détachement n'est pas facile. Quand c'est le voisin, c'est un oncle, c'est ceci, parce que tu es son sang, ça peut se comprendre, ça peut se gérer. Donc, si tu es dans cette situation où ton père, ta maman a dit tu ne seras pas quelqu'un, c'est parce que c'est sur la base de ton nom. Change de nom, les choses iront. Quand on va dire Manu de la vie, ce ne sera plus Manu de la vie. Parce que tu vas changer de cap. L'énergie ne sera plus la même. Tu es parti voir des prêtres, pas de solution. Pasteur a fait une position de main sur toi, pas de solution. Le plus grand marabout t'a touché, rien. Manu de la vie t'a parlé, rien. Les recettes, rien. Ta vie ne change pas. Change de nom. Ami bien d'ici et d'ailleurs. L'exemple est là. Hein? Ils ont tous... Saul, Paul, on dit celui qui a beaucoup prêché l'évangile à travers le monde. Il s'appelait Saul et après il est devenu Paul. Saraï, elle s'appelait Saraï. L'enfant, il n'a pas eu. C'est quand il a changé de nom, Sarah, que l'enfant est venu. Change ton nom. Engage la procédure. Parce qu'il y a, je crois, des démarches administratives, juridico-administratives, pour changer de nom. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, on est dedans. Toi qui as mis ton enfant au monde là, pour éviter que demain, on prenne son nom pour aller marabouter l'attachement et tout, Dieu la divine nature regorge des milliers et des milliers de recettes. Je ne pourrais pas faire de direct. Vous voyez ce collier que je porte. Il a été confectionné, je ne sais plus quoi est-ce que je peux dire, c'est un objet d'art. Quand je vous dis, le bien est bien là. Les gens croient que quand on parle pour parler. Ça vient du Ghana, de la ville Accra. Un précieux cadeau que quand je fais le direct, je ne le connais pas. Voilà, c'est composé de l'œil. C'est tout ce que vous voyez là. C'est les pierres, l'œil de tigre. Mon cher frère, le bracelet là, on a volé. Il m'a donné avec le bracelet. Il dit, papa, tu mérites ça. Et c'est ce qu'il sait faire. Partout quand je passe, depuis que je porte ça là, c'est vrai qu'il y a d'autres, hein, mais trop de gens dans la sauce ne gardent pas la sauce. Quand je passe, je mets ça là, on dit voilà, l'homme là est... Ah oui, tu vas se négliger. Je te dis merci mon frère. Mais ça déjà, il faut déjà te préparer, j'aurai besoin. Il faut déjà envoyer en Côte d'Ivoire. Nous allons créer des bases, hein, des points de vente en Europe et tout. Donc mets-toi au boulot.
Parce que j'ai déjà eu trop de commandes. Ça, c'est la pierre, l'heure d'éthique. Donc, si tu veux venir là, il faut savoir. Je dors avec. Oh, merci mon cher frère. Donc, partout tu passes là. Hein? Bon, les artistes, là, eux, ils mettent la tourmaline noire. Quand vous voyez les artistes, il y a le DJ ivoirien qui venait de décéder à son cours, là. C'était rempli de ça. C'est absorbe. Ça repousse les énergies négatives. Quelqu'un va prendre ton nom pour aller travailler là. L'heure de tigre va lui dire, calme-toi, l'homme là, il est protégé. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour ça, c'est pas compliqué. Il faut chercher ce qu'on appelle feuille de laurier. 3 feuilles de laurier. Ah, la vie, si c'est comme ça, hein? Si tu te prends pas au sérieux, oh mon Dieu, tu sortiras dehors comme ça, là, tu vas ramasser, comment on appelle, balle perdue. C'est-à-dire, on va mettre un poison qui n'était pas destiné. Tu vas venir travailler dessus, traverser dessus, pam, ton pied va commencer jusqu'à ce que ça devienne un ganglion, on va couper. Barricadez-vous. Je voudrais en passant dire merci à toutes ces personnes qui m'ont réservé vraiment une grande patience. Vraiment, c'est pas facile. Je vous dis merci. Qui attendent depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois leur scanner, alors ces personnes ont rempli toutes les conditions possibles. À cause de mon voyage là même, c'était pas un repos. Je vous assure. Ce que j'ai fait là-bas, là, j'ai trop travaillé. C'est recevoir les gens. J'ai laissé au moins 27 bouteilles de vin rouge là-bas. Non, peuple de Côte d'Ivoire, je reviens. Ah, non, mais c'est mon pays de chaos. J'ai laissé au moins des bouteilles de vin rouge. Des bouteilles, je bois seulement. On dit, papa, bois ou bois. Papa, bois ou bois. Bois seulement ou bois. Bois ou bois. Ah! Oh! C'est pas facile. Donc, Ami bien dit d'ailleurs, barricadez vos noms. Barricadez vos noms. Jeudi, je donnerai la recette pour conquérir vos hommes à l'aide d'une bougie rouge. Et c'est toujours par le nom. Donc, votre nom là, c'est pas n'importe qui on donne son nom. Hein. Comment tu t'appelles? Tu donnes tout ton nom? Non! Il faut parfois abréger le nom là. Ouais. Maintenant, vous, dans les réseaux sociaux, c'est vos noms là que vous mettez comme ça là. On prend ça cadeau. Votre nom, quand ça ne va pas, une année, tu n'as pas pu acheter une BMW. 2e année, 3e année, c'est toi, tout ce que tu touches là, ça ne marche pas. Depuis que tu es né là, il n'y a jamais eu souris sur tes lèvres. Ton visage est tout serré comme ça, on dirait qu'on a massé ça avec derrière de mamie. Il n'y a pas un jour tu as souri. Tu dors avec la haine, avec la colère, avec l'aigreur, avec la négativité. Quand tu te réveilles, c'est la même chose. Il faut changer ton nom. Va en justice, tu te dis, vraiment, je suis fatigué du nom que je porte. Le juge va te comprendre. Il va comprendre que les Abraham, les Sarah, les Naomi, tous ceux-là ont changé leur nom. Toi aussi, change ton nom. Parce que le nom, l'ancien nom, là, on a travaillé sur ça jusqu'à c'est pas bon. Le monsieur aujourd'hui, il m'a envoyé un message l'autre jour pour dire, papa, ça commence à aller. J'ai dit, quoi? Il dit, papa, j'ai eu travail. J'ai eu petit travail. J'ai dit, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Retour à l'envoyeur. Nous sommes à 19 cas de décès. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre ton sorcier. Mais ils ne nous disent pas comment on va faire pour tuer ce sorcier là. Sorcier là, tu ne dois pas le laisser vivre. Hein? C'est chaud. Il y a une de mes filles là, elle n'a même pas scanné. Comme j'avais donné la recette, voici même une des bouteilles de l'huile de rose. J'ai donné la recette. Elle est au Sénégal, à Dakar. Elle me dit, ah papa, au 3e jour là, on dirait que toi, ton histoire, quand tu parles, tu ris là, on croit que c'est... 3e jour, bam! On lui dit, sa tante est décédée. Maintenant, elle me demande comment elle va faire pour aller au deuil. Je dis... Gars, vous avez peur comme ça là. Quand elle va sortir de ton coup, non! Quand tu arrives au deuil là, tout le monde, quand on te voit aussi, on dit voilà quelqu'un qui arrive. Ah! La Bible nous dit que le sorcier, tu ne dois pas laisser vivre. Mais ils ne nous disent pas comment on va faire pour le tuer.
Alors qu'il y a, Dieu a tout créé. Les roses, la lavande, les clous de girofle, le bois de santal. Voilà le bois de santal. Voilà ça. Là. Bois de santal, là, voilà ça. Il y a tout. Même le héliotrope, héliotrope, c'est ça là. Tout est là. Tout, c'est chargé. Ah, ça, c'est pour les grands hommes. Tu es homme d'affaires. Il faut que je donne ça à tous mes enfants du Cameroun. Parce que j'ai des gens vraiment que j'aime, comme Nina, ma fille Nina. Voilà. C'est la montagne sacrée. Il faut que tu donnes un peu. Quand tu vas parler au ministre, là, ce que tu dis, c'est ce qui fait doublement. Tu lui demandes 1 million, il te donne 2 millions. L'autre est venu l'autre jour, il me dit, papa, bonne arrivée. Il me tend 2 billets de 10 000. Il dit, papa, je vis de miracle. J'ai dit, comment ça? Il pas demander près d'argent. Tu demandes 200 000, on te dit, on va te donner 2 millions. Ah, avec le temps qui court. Il dit, non, ton histoire est vraie. J'ai dit, ah, il faut expérimenter. Donc, Ami Miandiché, d'ailleurs, comme je le disais, voici ça là. Voilà, il a tout. Donc, comme je disais, je vous en prie, quand ça ne donne plus là, tu es parti partout, le traitement, on dit ça ne donne pas. Change de nom. Béatrice, tu m'écoutes. Béatrice, tu es enfant, il faut changer ton nom. Je te dis aujourd'hui de changer ton nom. On se comprend. Change ton nom. Un jour, tu me diras, parce que, en tout cas, je n'entre pas trop dans les détails. Donc, si aujourd'hui ça va derrière chez vous là, faites un effort de protéger votre nom. Il y a une recette simple à base des feuilles de laurier. Feuilles de laurier là, ouais, même ça. Vous voyez, c'est les choses simples. Tu prends 3 feuilles de laurier, non perforées, non déchirées, sur lesquelles tu vas écrire ton nom. Le nom que ton père et ta mère là, s'ils t'ont donné là, écris ça sur ça. Déjà, tu mets ça dans ton porte-monnaie. Le plus grand marabout ne peut pas utiliser ce nom, ton nom là, pour travailler avec. Il va dire qu'il ne voit pas. Chaque fois qu'il vient là, le nom là, ça s'efface comme ça. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Certains diraient pour vous dire, non, quand ça ne va pas, on change. On change non. Hein, Linda? Je vais faire, jeudi, il y a la liste des filles que Dieu m'a dit, vous allez vous... Maria va vous localiser cette année. Si tu ne te maries pas, le 1er janvier 2022, quand je fais le direct, dis papa, tu es un gros menteur. Ouais. Même dans le Covid, vous allez vous marier. Donc, Ami Miandiché d'ailleurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. Vous m'avez manqué, sucrerie amer, vraiment. Vous-même, vous avez des noms, hein? Ah, si ce sont ces noms-là qui étaient dans vos cartes d'identité ou bien vos actes, ah, c'est quand même l'ennemi, sucrerie amer. Ah, depuis quand sucrerie faut être amer? Véronique Fabrice, Vicky Dolores, Ariel Greta, Aywa Kameni, vraiment, que Dieu vous bénisse, au gré de Belvert. Ah, voilà. Il y a retour à l'envoyeur. Ça aussi, ça participe dans ça. Avec, je crois, les feuilles de laurier. Ah, tu mélanges avec ça, bois de santal. Tu fais ça, tu brûles ça sous forme de fumigation. C'est-à-dire quand ça brûle, là, tu es dedans. Blandine, j'ai une des filles, j'ai quelqu'un, une de nos soeurs, elle a Montpellier. Elle a besoin d'eau magnétisée lunaire. Vraiment. Vous savez, j'étais en déplacement, je n'ai pas eu de l'eau. Et chose curieuse, l'eau que j'ai laissée à Abidjan, là, ça a fait mal. Hein? Aïe, papa. Bon, j'attends la nouvelle lune pour le mois de septembre, pour me remettre au boulot. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. On est ensemble. Papa est là. Papa est de retour, voilà. Je suis de retour. Aïe, j'ai mangé à checker là-bas. Papa. La Côte d'Ivoire. Voilà. Ah. Bon, c'était Papa Manu de la vie. Je fais direct. Tu n'as pas le portable déjà jour. Je vais faire comment? Ah, bon, sur ce, je vais vous laisser. Rendez-vous jeudi pour un autre direct. Voilà. Vous avez retenu, quand ça ne va pas dans la vie, il faut changer de nom. Dès l'instant que tu changes, tu as eu une nouvelle acte de naissance là. Ta vie change automatiquement. C'est automatique.
Voilà, c'est un peu ça. Ne reste pas dans l'ancien nom. Pour dire, je vais voir, surtout quand ça vient de nos deux géniteurs. Quand ce sont des petits amis, des copines qui viennent, qui prennent vos sous-corps et tout pour aller marabouter vos noms, là, ça encore on peut récupérer. Mais quand ça vient des parents, parce que le jour où il veut faire ces histoires-là, c'est ton nom, le nom qu'il t'a donné. Je jure, je décide que, et toi c'est là, mon enfant qui s'appelle toi c'est là, tu ne seras jamais rien. Change de nom. Tu dis, papa, tu es trop fort, maman, tu es trop fort. Dévie seulement, tu changes de nom, c'est tout. Nom qui t'a donné là, ajoute un autre nom dedans. Victoire, je sais pas, tout ce qui vient dans ta tête, ajoute seulement change de nom. Bon, rendez-vous jeudi, hein, à 20h20, voilà. Et le direct maintenant, ça sera mardi, jeudi, samedi. Vraiment, prenez-moi comme ça, pardon, hein, tout doucement. Je suis en train de me libérer tout doucement des scanners. Là. Il y en a, je ne sais plus où c'est 30, où c'est 22, où c'est 40, je ne sais même plus. Donc chaque jour, je fais un effort. Comme tout de suite, après ça, m'avait dormi. Vers minuit 30, je me mets debout pour commencer à faire les scanners. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Rien. Vous êtes victoire, vous êtes argent, vous êtes mariage, vous êtes santé, vous êtes positivité. C'était Papa Manou, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. À jeudi.